Le décor est planté maintenant. Le spectacle commence. Place au jeu avec la présentation de la première équipe. William. Et on boucle tout de suite nos valises avec une première escale en Europe. Destination, la péninsule des Balkans. Notre premier champion est prêt pour l'aventure. Il habite Varna, tout au bord de la mer Noire. Il représente la Bulgarie. Je vous demande une ovation pour Veli. Dobar večer, dobar večer, zdravejte. Sur les rives d'une Méditerranée baignée de lumière, s'ouvrent maintenant devant vous les portes du Moyen-Orient. Elle nous vient tout droit de Beyrouth et du pays des Cèdres. Le Liban a ce soir le visage et le sourire de la ravissante Lama. Et maintenant, changement de latitude et vol au-dessus de l'océan Indien avec atterrissage en douceur sur une île au parfum d'Afrique et d'Asie. Il est en pleine forme, il habite les 4 bornes. Voici le grand champion de l'île Maurice. Saluons Salèche. Nouveau décalage horaire et direction l'Asie du Sud-Est. Pour saluer avec notre championne la nouvelle et belle année du coq. C'est une jolie perle venue de Hanoï. Elle représente le Vietnam. Accueillons chaleureusement Tua. Retour en Europe orientale, dans la patrie des illustres Ionesco et Tristan Tzara. Il habite Constanța, petite ville portuaire au bord de la mer Noire. Il représente la Roumanie. Nous avons le plaisir d'accueillir Liviu. Buonasera. La première équipe est en place. Je vous rappelle que le gagnant de la première équipe sera opposé au vainqueur de la seconde équipe. Il est en place à mes côtés, à commencer par le Canada avec Alain. Asita qui défend les couleurs du Burkina Faso. Victor qui veut faire gagner la Macédoine. Perlette sur qui Madagascar fonde ses espoirs. Et Baga qui compte bien faire triompher l'Égypte. Attention que le spectacle commence et place au jeu. Et bonne chance à tous. Voici tout de suite la première épreuve, le 9 points gagnant. Première manche. Le jeu commence. Bonne chance à tout le monde, à tous les pays. Voici la première question qui vaut 1 point. Comment appelle-t-on la pièce d'étoffe que l'on porte autour du cou ou en pointe sur la tête? Écharpe. Ouais, une écharpe, un foulard, on est d'accord. Bonne réponse. Un fichu, un bandana, un carré. Bien joué. Et c'est la Roumanie qui marque le premier point. Chez le boucher, de quel animal proviennent les morceaux de viande appelés tourne-dos et le faux filet, monsieur? Le bœuf. Le bœuf. Très bien pour l'île Maurice. 2 points. Et là, nous sommes en 1519. En 1519, quel navigateur portugais à la tête d'une escadre de 5 navires? Vasco da Gama. Ah non. De 5 navires entreprend le premier voyage autour du monde, monsieur? Magellan. Magellan, voilà. D'accord. Et c'est l'île Maurice qui s'échappe. Comment appelle-t-on la diminution ou la perte totale de la mémoire? Oui. L'amnésie. Amnésie. Bien joué, Lama, pour le Liban. C'est bon. Et
Moi, j'aime bien la question qui vient. Écoutez bien cette question-là. Nous sommes en 1981. Grande année 81. 1981, quel romancier? Créateur du commissaire Maigret. Oui. Simenon? Oui, voilà, Simenon. Alors, par respect pour les rédacteurs de questions dans Questions pour un champion, je continue la question. Quel romancier, créateur du commissaire Maigret, a accueilli Bernard Pivot pour son émission dans sa maison? C'est à Lausanne, Bernard, c'est ça? Oui. C'est à Lausanne, oui, c'est à Lausanne. Alors, racontez la rencontre avec Jean Simenon. D'abord, c'est un grand écrivain de la francophonie, puisque c'est un Belge. Il vivait en Suisse, il a vécu en France, il a vécu aux États-Unis, il a vécu au Canada. Et puis, il est arrivé un grand malheur dans sa vie. Il n'écrivait plus. Et puis, sa fille Marie-Jo s'est suicidée. Ça a été un drame effroyable. Et donc, il a repris la plume pour se raconter, pour essayer de se confesser, pour essayer de parler à cette jeune fille qui était partie. Et donc, j'ai eu le privilège d'aller le voir dans sa maison et de l'interroger. Ça a été une épreuve à la fois pour lui et pour moi, parce que c'était évidemment une heure et quart très, très émouvante. C'était dans les dernières années de sa vie. Il s'était installé à Lausanne. Ah oui, mais il n'écrivait plus. C'était un retraité de l'écriture. Ouais. C'était comme ça. Il vivait paisiblement. Quand ce malheur est arrivé, il a frappé. Voilà. C'était dans quelle émission? Quelle émission vous faisiez à ce moment-là? C'était Apostrophe. Apostrophe, oui. Oui. Merci Bernard. La bonne réponse était Georges Simenon. Et l'île Maurice est déjà à 7 points. Quelle est cette métropole? Quelle métropole politique, commerciale et culturelle fut de 1061 à 1140 la résidence des ducs de Bohême? Oui, madame. Varsovie, non. Non, Varsovie, c'est non. Donnez-moi des villes, allez-y, on ne sait jamais, oui. Prague. Prague, voilà, Réline. Ah oui, ça c'est beau, la Bulgarie. C'est Prague, bien sûr. Bravo la Bulgarie qui marque ses 3 premiers points. Quel isotope radioactif du carbone, oui, L'uranium. non, se désintègre à raison de 50% tous les 5570 ans? Le lithium. Non. Moi, je trouve que la réponse est dans la question. Je répète cette question-là pour tout le monde. Il n'y a aucune réponse ici, aucune bonne réponse. Quel isotope radioactif du carbone se désintègre à raison de 50% tous les 5570 ans environ? C'est le carbone 14. Nouvelle question en musique. En musique, quelle locution italienne qualifie un chant? Un chant exécuté sans accompagnement d'instrument. A cappella. A cappella, voilà. Ah oui, oui. Ah oui, c'est gagné. On t'avait dit. Ouais. C'est l'île Maurice qui sort en tête dans cette première phase de jeu. On retrouve Célèche pour son pays, l'île Maurice, dans un moment. Plus que 4 candidats et à ce moment-là, dans nos grandes finales, notamment dans celle-ci, spéciale francophonie, tous les scores à 0. Avec des questions maintenant à 2 et à 3 points. Nous sommes en 1962. Et en 62, quelle actrice française est l'héroïne du film Jules et Jim de François Truffaut? Oui. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, d'accord. Deux points. Celle-ci vaut 3 points. En calcul mental. Ah, je sais que vous aimez ça, là-bas. Attention, parce que là, je lis la question doucement. Hein. Vous avez le temps quand même de faire l'opération. En calcul mental, quel résultat obtient-on à l'opération suivante? 126 moins 86. Oui, là-bas. Madame. 40. 40, voilà, tu vois. Pour le Vietnam, 3 points. La bonne réponse, 40. C'est 40. Et 40, pourquoi 40? C'est 40, bah, c'est exactement le nombre de candidats qui participent à cette compétition spéciale francophonie dans une grande ville française. Comment appelle-t-on la mairie? La mairie? Oui. Oui. La préfecture. Non, préfecture, c'est non. Il n'y a personne d'autre? C'est l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville. De quel groupe musical, auteur des albums Sleeping with Ghosts et Black Market Music, Brian Molko est-il le chanteur? Réponse, Brian Molko, c'est le chanteur du groupe Placebo.
Et Bernard, vous avez rencontré Brian Molko, vous êtes devenu son ami, quoi. Il y a une belle amitié entre vous deux. Un peu, oui, c'est assez étrange, mais il se trouve que Brian Molko est probablement le seul chanteur de rock anglo-américain à parler le français. Donc Ah oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai eu le plaisir d'interviewer pour Double Jeu. Il a appris le français, vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ses parents étaient banquiers au Luxembourg quand il était adolescent. Donc évidemment, il a appris le français au Luxembourg et il m'a dit que ses parents l'obligeaient à regarder le vendredi soir apostrophe. Et je pense qu'à l'époque, il a dû beaucoup me maudire. Donc la bonne réponse, placebo. Merci Bernard. Et nouvelle question. Quel jeu de plein air, devant son nom à un château anglais, se pratique à deux avec une raquette, oui? Eagles. Non, une raquette et un volant là-bas. Le tennis. Non, une raquette et un volant. Cricket. Oh non, une raquette et un volant. Là, trop tard, trop tard, trop tard. Ici, Vietnam. Le badminton. Terminé, c'est le badminton. Au 19e siècle, quel dessert glacé à base de pêche et de glace à la vanille a été créé? Oui, La pêche Melba. oui, la pêche Melba, bravo. Pour le Liban. Créé par le cuisinier français Escoffier en l'honneur d'une cantatrice australienne, Melba, Oui, la pêche la Melba. Melba. Bravo, c'est le Liban qui mène la course pour le moment avec la main. Quel poète français? Auteur des recueils Alcool, Calligramme, ah oui, Guillaume Apollinaire. oui, Guillaume Apollinaire, très bien. La Roumanie qui marque 2 points. Et c'est Guillaume Apollinaire qui invente le mot surréalisme en 1917. C'est lui, bravo, bonne réponse Liviu pour son pays, la Roumanie. Comment appelle-t-on un groupe d'étoiles voisines auquel on a donné un nom comme, oui, Une constellation. une constellation, bravo. Un groupe d'étoiles voisines auquel on a donné un nom comme la Grande Ourse, une constellation. Et c'est le Liban qui s'échappe déjà à 8 points. Bravo. La Bulgarie, il faut vraiment réagir. Véline, allons-y. En médecine, quelle hormone sécrétée par le pancréas est insuffisante? L'insuline. L'insuline, très bien. Hormone sécrétée par le pancréas qui est insuffisante chez les diabétiques, c'est l'insuline. Très bonne réponse de la Roumanie. Et on continue. Allez, allez, on avance au XVIIIe siècle. Un roi de France, surnommé le bien-aimé. Oui, Louis XV. Louis XV, très bien. Voilà! C'est gagné! Qualification du Liban avec l'AMA. Bien joué. On a nos 2 pays, l'île Maurice et le Liban, qualifiés pour les 4 à la suite. Il nous reste 3 pays en compétition. 3 pays pour une seule place. Tous les scores pour la dernière fois, tous les scores à 0. Et nous jouons maintenant avec des questions à 3 points. Ça va très vite. Première question. Quel insecte vivant dans une ruche fournit du miel? Oui. L'abeille. L'abeille, évidemment. 3 points. Chaque question est capitale, chaque mot est important. À quel peintre français doit-on les tableaux Olympia et le déjeuner sur l'herbe? Manet. Manet, oui, Édouard Manet, d'accord. Exposé à Paris, au musée d'Orsay, c'est Manet. Bravo pour la Bulgarie. La Bulgarie, 3 points. La Roumanie, 3 points. Il faut que le Vietnam marque maintenant, ça serait vraiment bien. Depuis 2002, quel est ce néologisme québécois qui définit en informatique le fait de... Oui, Coréal? non. Le fait de dialoguer avec d'autres internautes, oui. Chatter. Non. Par clavier interposé. Comment s'appelle ce néologisme québécois? Et je vais demander à Bernard Pivot ce qu'il en pense de ce néologisme. La réponse, c'est clavardage. Le clavardage. Ah, c'est un Ça, mot. ça vient de clavier, Bernard, de clavier oui. et de bavardage. Voilà, c'est un mot, ce qu'on appelle un mot valise. On a réuni 2 mots, on n'en a fait qu'un seul. Et les Québécois ont le génie d'inventer des mots, alors que nous, Français, nous ne savons pas le faire. Ça, c'est Ils vrai. ont inventé courriel, et on devrait employer maintenant courriel et non plus C'est mail. vrai, c'est Et il faut employer le clavardage, qui est une manière de dialoguer, évidemment, avec le monde entier Ouais. sur son ordinateur. Voilà, mélange de clavier et de bavardage. Et on continue avec cette nouvelle question.
la Bulgarie, le Vietnam, la Roumanie en compétition encore. Comment appelle-t-on un bassin artificiel destiné à la natation? Oui, Piscine. Une piscine, évidemment. C'est le moment ou jamais, les amis, d'encourager, de soutenir Toua et le Vietnam. Allez, Toua! Allez, les amis vietnamiens dans la salle! Allez, c'est le moment ou jamais. Hein. On fait le maximum, notamment sur cette question-là, que je lis doucement. Chez l'homme, quel ensemble de processus mécaniques et biochimiques assure l'assimilation des aliments? La digestion. Oui, la digestion, d'accord. Très bien joué. Bulgarie-Roumanie à égalité 6-6. Allez le Vietnam, allez toi. Si c'est possible de faire quelque chose, c'est le moment ou jamais. Voici cette nouvelle question. Et là, tout peut se jouer maintenant. Depuis 1980, quel pays européen a pour chef d'État la reine Béatrix? Oui. Les Pays-Bas. Oui, ah oui. Ah oui, ça c'est beau. Bravo toi. Bravo. Les Pays-Bas, la Hollande. Bonne réponse. 6, 6 et 3. Nouvelle question, nouvelle chance. 3 pays pour une seule place, ça se joue maintenant. Quel sigle dérivé de l'allemand désigne le système empêchant les roues d'une voiture de se bloquer durant un processus de freinage brusque? Oui. ABS. ABS, exactement. Voilà! Et c'est gagné! La Bulgarie qui gagne! Oh! Toi! C'est pas grave du tout, hein. Franchement, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Toi, mille merci d'être venu et d'avoir accepté notre invitation ici pendant une belle semaine que vous avez passée à Paris, j'imagine, hein, toi. Oui, impeccable. C'était bien ça, Oui. hein. Vous allez retourner au Vietnam, à Hanoï. Oui, je vais retourner au travail au Vietnam. Je rappelle que vous êtes fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, là-bas, Oui. vietnamien. Que vous vous occupez plus particulièrement du dossier des relations bilatérales Vietnam-France, la France. qui sont très bonnes pour le moment. Bah oui, Vous le confirmez? parce que voilà, le président Chirac Est venu chez vous il n'y a pas longtemps. En Il y a eu octobre 2004. Il y a eu des signatures de traités, de conventions. Oui, il y a beaucoup. une bonne ambiance Une et vingtaine, oui. un bon climat entre les deux pays. Oui. Merci, un bonjour de notre part très chaleureux à tout le Vietnam, notamment le Vietnam qui parle français, qui aime notre langue. Oui, et bienvenue au Vietnam. Voilà, merci beaucoup. Toi, applaudissements pour toi, s'il vous plaît. Merci. D'ailleurs, je tiens à saluer dans la salle la présence de monsieur Boudouk Tham. Boudouk Tham, ambassadeur de la République socialiste du Vietnam auprès de l'UNESCO et de la francophonie. Il est là dans la salle. Merci d'être venu soutenir notre candidat. Merci toi. Alors la Roumanie maintenant, Liviu, étudiant en lettres. Où ça exactement? À Constanța. Constanța, c'est à côté de Bucarest, c'est loin de Bucarest, c'est la mer Noire. Et c'est à côté de la mer Noire, Voilà. sur le bord de la mer Noire. Vous avez 23 ans. Ce n'est pas votre langue maternelle, le français? Non, non, bien sûr, non. Donc, votre langue maternelle, c'est le roumain. Ouais. Mais comment avez-vous appris la langue française? Moi, la langue française a été introduite à la deuxième classe de l'école primaire, pendant la deuxième année de l'école primaire. Oui. Et on le fait fréquemment en Roumanie, le français, à l'école. Oui. C'est une langue qui a une histoire dans la Roumanie. Dès le 19e siècle, les Roumains ont parlé le français et ça a gagné beaucoup de terrain. Quelle est la proportion de la population roumaine qui parle la langue française? Ça dépend, peut-être de 5% à 20%, Ouais. ça dépend. C'est pas mal, hein, déjà. C'est un pays qu'on sent très proche de nous. Donc, un bonjour à toute la Roumanie, là-bas, de notre part. Et j'en profite pour saluer aussi ce soir la présence de M. Basile Popovici, conseiller pour la presse et la communication à l'ambassade de Roumanie en France. Merci d'être venu soutenir notre candidat. Merci beaucoup.
Merci. Liviu, merci toi. Et cadeau pour vous deux. Larousse vous invite à découvrir la richesse de la culture française avec de nombreux ouvrages dont Mémoire de Paris. Et nous ajoutons ceci. Les opticiens Vision Plus ont le plaisir de vous offrir une paire de jumelles Bushnell avec appareil photo intégré et écran LCD. Liviu, ne perdez pas votre sourire, la Macédoine peut être fière de vous. Tua, on vous embrasse très fort, très bonne année et bon retour au Vietnam. Et maintenant, deuxième obstacle pour nos champions, l'épreuve du questionnaire, c'est bien sûr le 4 à la suite. C'est un instant décisif et l'enjeu, vous qualifiez pour participer au premier face-à-face de cette première manche. Il faut choisir entre 4 questionnaires qu'on vous propose et ce soir, nous avons l'amour dans l'art. L'histoire de la langue française. Les chanteurs français nés à l'étranger. Et un questionnaire sur la science au temps de Jules Verne, car nous célébrons cette année le centenaire de la disparition de Jules Verne et c'est l'occasion de vous rappeler que la soirée francophonie continuera tout à l'heure à Amiens, après le journal, la ville où a vécu Jules Verne, où je rejoindrai Bernard Pivot pour les trophées de la langue française. 4 questionnaires, c'est vous qui décidez. C'est lèche. Pour l'île Maurice. Faites vos jeux. La science au temps de Jules Verne. Il y a de quoi hésiter quand même, hein. Moi je suis d'accord. La science au temps de Jules Verne. Alors c'est lèche. Fonctionnaire aux affaires étrangères, ministère des Affaires étrangères là-bas à Port-Louis, capitale de l'île Maurice. Un bonjour à toute l'île Maurice. Hein. Bien évidemment. Bonjour à mes collègues, à ma famille, à toute la ville de Quatre-Bornes, à vrai dire. Quatre-Bornes, oui. Maillebourg. Maillebourg, Curpipe, Pérébert, Grand B, oui. etc., etc. Je voudrais qu'on parle de Curpipe. Pourquoi? Parce qu'on a eu un candidat il y a 4 ans, 4-5 ans, je crois. 4 ans de cela à peu près, je pense. Il y a 4 ans, oui, oui, je crois. candidat mauricien, nous recevions l'île Maurice à ce moment-là. Et il a fait une très bonne prestation dans Question pour un champion. Il a terminé 2e. Il a eu un tel succès, il a eu un tel retentissement à l'île Maurice qu'il est devenu maire de Curpipe. Il s'est présenté aux élections municipales, il est devenu maire de Curpipe, une ville de 90 000 habitants. Bon, je ne sais pas ce que vous allez devenir, vous, Célèche. Oh, à tout le moins conseiller municipal peut-être. Voilà, oui. Si c'est ce que vous souhaitez, je ne sais pas. En tout cas, je voudrais qu'on dise un mot sur la gentillesse légendaire des Mauriciens. Ma foi, cette gentillesse légendaire dont vous parlez fait partie intégrante de notre culture. Nous avons toujours été ainsi et il n'y a aucune raison pour que cela change au fil du temps. L'île Maurice, le carrefour des civilisations africaines, Croisement des cultures effectivement venant d'Asie, d'Afrique et d'Europe, ce qui a donné un brassage culturel et ethnique assez intéressant de nombre d'égards. Quelle langue parle-t-on là-bas? Le créole déjà? Nous avons bien sûr le créole, mais de manière plus officielle l'anglais et le français. Et aussi, de manière parallèle, le hindi et le bhojpuri. Le hindi, oui. C'est ces 5 langues-là qui domineraient beaucoup la conversation à Maurice, je pense. Le français est très répandu là-bas. Absolument. Hein. Absolument. D'abord, par le fait que l'anglais et le français sont enseignés dès la primaire, dès l'âge de 5 ans. Et puis aussi parce que la MBC, notre chaîne nationale, RFO, la TV5, RFI, on a tous beaucoup de couverture médiatique, on a beaucoup d'expositions à la culture et aux langues francophones, ce qui fait que nous sommes suffisamment gâtés pour maintenir le niveau du français, du moins de cette partie du monde. Et Question pour un champion est très suivi là-bas à l'île Maurice. Oui, nous y avons droit à raison de 3 doses par jour. Oui, presque. sur 3 chaînes différentes. 3 chaînes différentes. MBC, TV5 et aussi RFO. Ce qui fait qu'on peut toujours se rattraper si on a raté un épisode. Île Maurice, attention Célèche, officiellement, êtes-vous prêts? Non, mais bon, j'ai pas le choix. Allez, c'est parti. La science au temps de Jules Verne. Top en 1837, quel inventeur américain a laissé son nom à un code télégraphique à la faveur d'une éclipse solaire en 1868? Quel élément chimique de symbole HE est découvert par l'astronome Norman Lockyer? L'hélium. En 1846, quelle planète du système solaire la plus éloignée du Soleil avec Pluton est découverte grâce au calcul d'Urbain Le Verrier? Neptune. Oui. En 1852, quel type de ballon muni d'hélices et d'un système de direction est mis au point par le français Henri Giffard? Le dirigeable. Oui. En 18... Ah oui!
là là, il est beau le jeu là. Hein. 4 points, c'est le score maximum. On peut pas rêver scénario pareil, magnifique en tout cas. Merci. Nous sommes en 1837. Quel inventeur américain a laissé son nom à un code télégraphique à base de traits et de points? Monsieur Samuel Morse. Nous sommes d'accord. 4 points pour l'île Maurice. Tous les regards se tournent vers le Liban maintenant, et le Liban représenté par Lama. Lama qui va décider. Elle a déjà eu 5 minutes de réflexion. Je vais choisir l'amour dans l'art. L'amour dans l'art. Lama, à mes côtés. Comment ça va, Lama? Ça va bien. On passe une belle semaine là ensemble. Super semaine. Belle semaine, Vraiment. préparée, bien. On vous a chouchouté là, vraiment. Hein. Vraiment. Une grande expérience en plus. Alors, Lama, vous donnez des cours d'histoire de l'opéra. Où En ça? langue À Beyrouth, française, hein, à Beyrouth. Des cours en langue française. Oui, absolument. Et pourquoi le français, pourquoi pas Bien l'anglais? que l'opéra soit plutôt italien ou plutôt allemand, Oui. je donne quand même mes cours en langue française. Mais pourquoi le français et pas Parce l'anglais? que c'est vraiment la langue qui permet le plus de subtilité, le plus de finesse dans les explications. Et en tout cas, moi, c'est pratiquement ma langue maternelle. Et je suis pratiquement une militante de la langue française. Parce que nous devenons un petit peu, nous sommes quand même une race en péril. Et vraiment, je me bats, je résiste. On résiste, on se bat. Résiste. Absolument. Ouais. Et c'est vrai que l'anglais est galopant là-bas, on parle beaucoup Galopant, l'anglais. Hein. c'est ça. Est-ce que les professeurs de français mettent l'accent sur les grands auteurs classiques français dans les écoles? Théoriquement, oui, mais ce n'est plus aussi vrai qu'il y a quelques années, qu'il y a quelques générations. C'est quand même le côté technique d'une langue qui est mise en valeur, alors que la langue française, c'est plus une langue culturelle. Donc maintenant, on a de moins en moins de temps pour la culture et de plus en plus de temps pour les performances. C'est pour ça que nos enfants lisent moins les auteurs que nous ne les avions lus nous-mêmes. Et malgré ça, vous vous battez pour que le français ne se marginalise déjà à mon pas. échelle, à la maison. Ouais. C'est bien ça. Un petit bonjour au centre culturel, à l'Alliance française là-bas, Au à centre Beyrouth. culturel qui est extrêmement actif, Oui. puisque c'est le centre culturel le plus actif du Liban, qui organise des séances musicales, des séances cinématographiques, littéraires, qui fait venir des groupes de musique pour toucher les jeunes. Donc vraiment, c'est un centre extrêmement actif. Et vous chantez, vous, dans le chœur de l'Orchestre National? Oui, pour mon plaisir. Je n'ai aucune prétention à ce niveau-là. Je suis choriste. C'est l'Orchestre National du Liban. Oui, qui est un tout jeune orchestre, qui a 6 ou 7 ans au plus, et Ouais. qui a fait vraiment des progrès extraordinaires depuis ces quelques années. Et Eh ben, vous êtes heureuse comme tout de faire oui, ça. Hein. tout à fait. Lama, c'est Voilà. le moment où jamais de saluer la famille, les amis, les Oui, je fils. salue mes 3 fils, qui sont mes plus grands supporters. Et moi, je vais que saluer la j'adore. présence de Madame Léna Raoui, conseillère de presse à l'ambassade de la République libanaise. Merci beaucoup, Madame, d'être venue soutenir Lama et le Liban. Et Lama, je vous pose la question rituelle. Êtes-vous prête? Julien, je suis prête. L'amour dans l'art. Top dans le parc de quel château de la région parisienne, ancienne résidence de Louis XIV, se dresse le temple de l'amour? Le château de Versailles. À Agra, en Inde, quel mausolée de marbre blanc Shah Jahan fait-il élever à la gloire de sa femme disparue? Le Taj Mahal. En 1886, à quel célèbre sculpteur français doit-on l'œuvre en marbre blanc baptisée Le Baiser? Rodin. Dans sa toile, Le Verrou, quel peintre français du 18e représente un homme et une femme en train de s'enlacer? Le Verrou, 18e. Je passe. Dans quel opéra de Georges Bizet se déroulant à Séville, en tentant de que vers 1485, quel peintre florentin représente la déesse de l'amour dans la toile La naissance de Vénus? Botticelli. Dans la mythologie grecque, quel roi de Chypre tombe amoureux de la statue qu'il a sculptée? C'est Pygmalion. 3 points pour le Liban. L'opéra de Bizet, qui se déroule à Séville et dans lequel on entend l'amour étant un enfant de Bohème, c'est Carmen, vous l'avez dit. Et dans sa toile Le Verrou, quel peintre français du 18e représente un homme et une femme en train de s'enlacer? Le Verrou, c'est signé Fragonard. Et c'est Jean-Honoré Fragonard. Les projecteurs maintenant, plein feu, tout le monde sur la Bulgarie. Et la Bulgarie qui va décider entre l'histoire de la langue française et les chanteurs français nés à l'étranger. Chanteur français né à l'étranger. Les chanteurs français
né à l'étranger. Je prépare mes petites questions. Véline, à mes côtés, la Bulgarie, qu'on accueille avec beaucoup de plaisir. Je me demande si c'est pas la première fois d'ailleurs. Premier passage de la Bulgarie dans nos spéciales francophonie. Je me demande, je crois que oui. Bulgarie, alors la capitale de la Bulgarie, Sofia. Sofia, bien sûr. Vous n'habitez pas Sofia? Non, j'habite pas à Sofia, j'habite à l'autre bout de la Bulgarie. C'est une belle ville qui s'appelle Varna. Oui. J'ai l'impression que ce sont une des meilleures plages Sur les bords de la mer sur Noire? les bords de la mer Noire. Oui, il y a 30 combien? mètres de largeur de sable fin, 150 km. 150 km. Super. Superbe. Combien d'habitants en Bulgarie? 8 millions. À peu près 8 millions. Et qui faites-vous? Donc vous habitez Varna, Moi, vous je- travaillez, vous Je êtes suis journaliste et producteur des actualités dans une chaîne de télévision. Mais quand on est privé, on fait beaucoup de choses dans cette télévision. Je fais aussi les relations internationales de la télé, Oui. les actualités, je présente les actualités. J'ai un peu de l'expérience avec les caméras. Oui, c'est ça, oui. Mais comment avez-vous appris la langue française? Et comment? J'étais tout petit, avec mon père, avec ma famille, on a visité, on était en Algérie. J'ai fait le lycée français là-bas, après le lycée français en Bulgarie. Et après, j'ai continué toutes mes relations avec des Français dans mon travail. Et voilà, je parle un peu français. Quelle est la proportion de la population qui parle français? Je pense que c'est peut-être 40%, mais ce pourcentage, il est toujours le même, c'est-à-dire que vraiment, il y a un intérêt parce que dans notre pays, il y a pas mal de lycées. Des lycées De lycées français? français, oui, exact. Même dans ma ville, il y a un lycée qui s'appelle Frédéric Jules-Curie, que j'ai fait mes études là-bas. Oui, à Varna, oui. À Varna, bien sûr, et aussi il y a beaucoup d'alliances françaises dans tout le pays, même dans les petites villes, et aussi bien sûr le centre culturel qui est à Sofia. Oui. Donc tous ces réseaux-là, c'est très important pour la langue française. Les alliances françaises qui nous ont bien aidés d'ailleurs pour organiser notre spécial francophonie. Question pour un champion. Méline, je tiens à saluer la présence de Madame Maria Donesca, premier secrétaire responsable des affaires culturelles à l'ambassade de la République de Bulgarie en France. Merci beaucoup, Madame, d'être à nos côtés ce soir. Voilà. Merci beaucoup, Madame. Evelyne, pour la Bulgarie, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Oui, je suis prêt. Les chanteurs français nés